Bon allez, maintenant on va repartir en voyage en Atlantide et on va rechercher cet enfant que tu avais trouvé l'autre fois, Stéphano. À 3. 1, 2, 3. Ok, je vais aller, puis j'ai tout mon corps qui vibre. Oui. Devant moi, il est un petit peu penaud, il est comme ça. Si, s'il avait fait comme s'il avait fait une bêtise, ou bien s'il attendait quelque chose, il sait pas trop quoi faire, il est un peu perdu, quoi. Est-ce qu'il te voit? Il me dit ouais, il me voit, ouais. D'accord. Demande qui il est. Si je suis toi, Il sait qu'il est une partie de toi? ouais. Oui. Il a les yeux profonds, quoi. Regarde, ses yeux, ils sont très... La profondeur de la spiritualité, mais... D'accord. Et toi, Jean-Pierre, tu vois quelque chose? Moi, je vois, c'est un enfant là, oui, c'est pas, je sais pas le prénom qui vient, c'est Mathieu. Mais pourtant, c'est l'Atlantide. Et il est tourné vers la ville là. Je crois que c'était comme ça autrefois. Et il a beaucoup d'angoisse parce que il est séparé avec sa mère. Oui. Et là, il a un grand cri. Il regarde, il a dit, on peut changer. Il nous regarde, il dit, changer les choses. On peut changer les choses. Changer les choses. Parce que Donc, oui. là, il va y avoir, il y a la séparation avec sa mère. Là, ils sont séparés avec sa mère. D'accord. Ça veut dire qu'il vous a appelé pour changer la ligne de vie? C'est ça? Il attendait. Vous attendez? Il attend. Il attend. Stéphano? c'est vrai que les autres fois, moi, je le voyais courir vers quelqu'un, puis là, ben, il reste devant moi. C'est vrai qu'il est en attente, ouais. Donc, il savait que tu allais venir? Demande-lui. Il fait oui de la tête. Ouais, Ah, intéressant. Il savait comment? ouais, mais c'est comme s'il voit toute la ligne de temps, quoi. Oui. Toute la ligne de temps actuelle qu'il voit, et puis il savait que c'était cet instant ici que... on allait Vas-y, Jean-Pierre. C'est là que ça démarre. C'est là qu'il D'accord. faut. Mais pourquoi il a besoin de toi? Est-ce qu'il a la réponse? Ouais, mais il me dit pour se reconnaître, Oui. se revoir, que j'expérimente, Ouais, c'est ça, ouais. que je l'aide aussi, qu'il voie la profondeur, que je voie la profondeur du monde éthérique de l'univers dans ses yeux. Hmm. Ouais. Ça me fait vibrer, mais alors dès que je le regarde, je vibre de la tête aux pieds, quoi. Puis, il y a des vagues de chaleur qui viennent. D'accord. Alors, maintenant, tu vas aller voir pourquoi il trouve pas sa maman. Il est parti. Ça m'a juste dit il est parti. Il est parti où? Elle Elle est partie? est partie, ouais. Elle est partie où? Montre les étoiles. Alors, je ne sais pas si elle est morte et puis il est orphelin. D'accord, Jean-Pierre, tu vois quelque chose? Mais moi, oui, c'est que ce qui s'est passé, c'est que dans cette ligne de temps là, où c'est qu'on voit l'enfant là, lui, il a voulu aussi quelque part expérimenter ce truc d'abandon là, parce qu'on voit ce que c'est cette blessure, cette émotion que Stefano a incarnée à travers ses différentes vies après cet enfant là. Et là déjà il commençait parce qu'il avait choisi de vivre cette émotion là. Et c'est pour ça que déjà là, il est séparé de la mère. Et là, maintenant, ce qu'il demande là, l'enfant, entre guillemets, c'est un peu avant l'enfant, avant les classes de l'enfant, se partir sur une autre ligne de temps Oui. plus, Heureuse. Oui. ouais, plus douce, plus constructive, Mhm. pas dans cette émotion de souffrance là, de déchirure.
Voilà, c'est la déchirure. Il a voulu expérimenter ça, mais pour lui, le temps, c'est rien. Toutes ces vies qui sont passées à ce niveau-là, c'est rien. Il a essayé ça, il a fallu ce temps-là, et maintenant il veut partir sur autre chose. Ça, Donc, il veut expérimenter autre chose. La création, la spiritualité, choses comme ça. ça veut dire que Stéphano, il a toujours cette émotion de déchirure? Ah oui, il incarne ça, oui. D'accord. Il incarne puis, ça. Oui. moi, j'ai vu toutes un peu mes vies passées qui sont venues d'un coup. Et puis, Oui. c'est vrai que c'est l'abandon. Hein. Je veux dire, cette vie ici, j'ai été abandonné par le père. Et puis, j'ai abandonné moi mes potes. La vie passée, je vois que j'ai abandonné mes 3 enfants. Ah oui. Que je les ai vraiment laissés tomber. Ouais. Chaque fois, c'est une déchirure. C'est des déchirures. L'abandon, mais déchirure. Oui, donc tu répètes dans toutes les vies cette boucle, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas évolué. Donc j'ai fait ces expériences-là, j'ai compris l'abandon, puis maintenant, Oui, mais s'il est différent, un coup c'est toi qui as abandonné, un coup c'est toi qui abandonne, s'il est différent. C'est différent, t'as raison. Alors demande à ton âme pourquoi t'as pas évolué. Mais il a évolué, il a expérimenté ça. Ça m'a dit, oui, ça a évolué, j'ai évolué. Oui. Le temps ne compte pas comme nous. Hein. Ouais. Et peut-être qu'il fallait que tu arrives à ce moment précis maintenant pour pouvoir annuler tout ça. Changer, pas annuler. Oui, pour changer de ligne de vie, justement à ce moment précis. Non? Demande si c'est ça. Oui, en tout cas, là, ça me dit que c'est maintenant qu'on peut changer, oui. Il est arrivé au terme de l'émotion, là. Ouais. D'accord. Alors, tu vas aller au moment avant, quand cet enfant était encore avec sa maman. Vous allez reculer. Ouais, moi je la vois, ils se tiennent la main, ils sont tranquilles. Oui. Oh, c'est mon image, hein, mais moi je la vois après, comme si elle faisait une espèce de crise cardiaque et puis qu'elle était tombée par terre, foudroyée, quoi. D'accord. Mais tu vas reculer avant qu'elle ait cette crise cardiaque. Ouais. Et tu vas la faire au moment où elle a cette crise cardiaque, tu vas la faire qu'elle s'en remette. Est-ce que tu y arrives? Alors, elle est par terre, et puis là, avec mon magnétisme, j'y redonne de l'énergie. Voilà, tu redonnes de l'énergie, oui. Ouais, c'est bon. Elle se remet à genoux, et puis elle me dit merci, mon fils. Voilà. Elle est un peu secouée quand même, quoi. Très bien. L'image que j'ai. Ouais. Et tu vas un petit peu avancer dans cette vie-là, et dis-moi ce qui se passe. Dans cette vie-là, attends. Avec la maman qui s'en remet. J'ai eu l'image directe qu'on s'amusait dans un champ de fleurs jaune, un énorme champ de fleurs, et puis on est tranquille, on est heureux, on est moi puis elle, et puis si à la main on tournicote comme ça, on fait les foufous. Très bien. Jean-Pierre, tu vois quelque chose, toi? Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils étaient 3. Il y avait une sœur, je crois qu'elle est plus grande que lui, et un frère. La sœur, ils sont vachement liés, tous là. Et la sœur lui montre la féminité, la douceur, la beauté, et son frère lui montre cette force. Oui. Et au lieu d'être séparés de ce moule-là, là maintenant il est réuni. Tout ça, il le retrouve en lui, tout ça. Quelque part, c'était montré à travers ses frères et sœurs, mais c'est les trucs qu'il a en lui, les forces qu'il a en lui, qu'il va pouvoir faire revivre maintenant. Parce que la mère, au début, quand elle est séparée de ce cocon familial, c'est séparé. Et maintenant, vu que ça change, là, maintenant, il y a cette réunion de ces personnes, mais ces personnes, c'est lui, c'est ce qu'il a en lui. Oui, d'accord. Au lieu d'être déchiré à l'extérieur, abandonné, ça va être unifié en lui. Ouais, c'est très bien. Ah ouais, puis j'ai direct ressenti, c'est vrai que... Tu l'as ressenti? Ouais, je les voyais pas après quand... J'ai vu la grande sœur. Quand elle a parlé de grande sœur, elle est direct apparue, puis je l'ai vue, ouais.
Bon, par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'on a tous les cheveux noirs. Hein. Enfin, Ah. noirs foncés. Non. C'est pour ça qu'on est italien, mais bon. Puis, ouais, après, il y a le frère qui est venu, et puis ouais, j'ai ressenti la force, Oui, et puis en même temps, cette intuition, l'intuition, la féminité, comme disait Jean-Pierre, quoi. Oui. Dans la direct au niveau du plexus solaire ici. Là. Je crois que c'est le solaire, celui-là. Là. Maintenant, tu vas venir maintenant à ton corps éthérique, là, et regarde si il ressent toujours ce sentiment d'abandon dans le présent. Il me dit non, il est posé comme ça, en train de me regarder, et puis avec un grand sourire, il me dit, ah, tu vois, le boulot qu'on fait. Quoi. Et est-ce que là, ce que tu vis en ce moment, justement, avec ta compagne, c'est pas encore une histoire d'abandon qui est liée à ça? Non, non, ça me dit, non, Mm. c'est pas ça, c'est Non? vos énergies qui sont complètement différentes. Quoi. Vous avez D'accord. évolué complètement séparément, et puis ça a créé comme un lien. Ça, c'est son énergie, ça, c'est la mienne, ça crée un cocon, puis les enfants, ils sont là-dedans. oui, il y a les D'accord. enfants là, ouais. C'est Ouais. les enfants. Et puis ça crée un lien quand même, même si on est séparés, on est en bon contact. D'accord. C'est pas qu'on se détruit, comme je vois l'image, c'est que ça fait un cercle, et puis c'est comme le pôle positif et le pôle négatif du magnétisme, et puis ça se tient, ça tient la route. Malgré qu'on soit éloigné, c'est solide, quoi. D'accord, très bien. Et toi, Jean-Pierre, tu vois que... Ouais, il y a ça, c'est plus c'est plus être compagnon de voyage tous les deux qu'un couple fusionnel. C'est D'accord. plus j'ai besoin de toi, enfin et moi j'ai besoin de toi. Ok, très bien. C'est plus là. Mais Mais quoi? après la notion de couple, c'est en spiritualité, c'est le féminin masculin à l'intérieur de soi. Oui, c'est ça, faut se retrouver C'est d'abord. Ouais. ouais, c'est pour Mm. ça que il peut pas y avoir de couple comme ça, mari et femme, parce que il n'y a pas cette Oui, on ne s'est pas retrouvé, c'est ça. Oui. ouais, ouais. Donc il Parce faut d'abord qu'elle, se retrouver. on la voit quand même, elle a beaucoup de masculin, hein, elle. Oui, ouais, Elle a, exactement. elle a, elle a une position affirmée, quoi. Puis, comme on disait, là, 10 ans en arrière, la première thérapie qu'on a fait, bah, c'est comme si on avait inversé les rôles. Que moi, j'étais la madame, et puis Ah, le Ah oui, toi, monsieur. tu étais ouais, Moi, j'étais très casanier, je m'occupais d'un de la côté maison. féminin. Ouais. Ouais. Et puis, elle, ouais, c'était ouais, ouais. l'inverse. Ouais. Ah Et ouais, puis là-bas. peut-être que maintenant, il faut que tu retrouves ton masculin, quoi. Et qui arrive avec ce frère-là, justement. Exact, c'est ce C'est que ça? j'allais te dire, mais là, Hein? maintenant, je le ressens vraiment le Voilà. côté Hein? homme, et puis masculin, force, ouais. Le Ouais, but. je le sens, ouais, je le sens dans le plexus. Et regarde maintenant, du coup, est-ce que tes vies, elles ont changé, toutes tes vies? Changer, non. Par contre, je les vois beaucoup plus sereins. Celle que j'étais avant, j'étais un soldat SS là, et puis je vois que bah, je suis tranquille, quoi. J'étais Oui. un sergent de la. Mm. Oh, tiens, c'est marrant. Ouais. Je vois il y a un soldat ennemi qui m'a tiré une balle dans la tête. Je vois là, ouais, mais ça, je l'avais déjà vu. Hein, puis, on va même dire, ah, Scheiße, ich bin tot. Ça veut dire, merde, je suis mort, quoi. Ah oui, Ah, d'accord. J'avais vraiment conscience de ça. Oui. Ich bin tot, ouais, je suis mort. Donc, tu n'as plus ce sentiment d'abandon? Non. Regarde, c'est nettoyé. Non, je me sens vraiment intègre, serein, je regarde comme ça. Et déjà avant, hein, il n'y avait plus trop ce sentiment d'abandon que je ressentais par rapport à mon père physique. Puis là, c'est comme si c'était ancré maintenant. Avant, je voyais le voyage comme ça, puis maintenant, c'est ancré, c'est bon, on va passer, on va passer à autre chose. Qu'est-ce que c'est qu'ancré? Le- C'est résolu, tu veux dire? Ouais, c'est résolu, pas ancré, c'est résolu, ouais. Le sentiment d'abandon, il s'est enlevé, ouais. Il commençait, je veux dire, c'était l'inverse. Je me suis mal exprimé, pardon. Il commençait à se dissoudre Oui. gentiment, et puis maintenant, ça fait un moment que c'est bien dissolu. Puis maintenant, c'est vraiment bien ancré dans la dissolution, si je peux dire comme ça. D'accord, ok. Et Jean-Pierre?
Moi, ce que je voyais là, au début, là, c'était par rapport à la situation, c'était montré comme ça. Parce qu'il y avait eu ce passage aussi aux hommes préhistoriques quand il sortait de la grotte et qu'il avait été rejeté. Là. Il y avait eu un conflit à l'intérieur de la grotte. Il avait été Ouais. exclu du groupe. Et là, on Oui. voit qu'il s'est retourné vis-à-vis de la grotte. Il a mis un coup de massue et tout s'est effondré comme un château de sable, tu vois. Ah, c'est beau. C'est fini cette situation. Mm. Et après, ce qui est venu dans la différence de position par rapport à la vie, jusqu'à maintenant, il cherchait, enfin, il a passé les dernières périodes pour chercher sa liberté, son individualité, son être intérieur. Il allait il le chercher, il a voulu aller le chercher, et maintenant il se repose, il l'a trouvé, il y est là. C'est ça la différence. Il ne cherche plus, il y est. C'est pour ça Super. qu'il parlait qu'il a ancré le truc, c'est parce qu'il y est dans ce. Il est arrivé à ce qu'il cherchait. Voilà. Ouais. Et puis moi, Très bien. ce que j'ai vu là maintenant, il y a toutes, en tout cas les trois que je connais, mes vies passées, les personnes que j'étais, qui sont réunies ensemble. L'homme préhistorique, le nazi, moi, et aussi le petit gamin qui est un peu à l'externe pour voir ça. Et puis, on sourit tous, hein, on se connaît, Super, ouais. on se voit, ouais, t'as vu, moi je suis mort comme ça, ouais, t'as vu, tac. Mm. C'est comme Jean-Pierre, si l'enfant, lui, c'était vraiment le principal, c'est lui qui avait tout. le spirituel, le plus oui. ancré, quoi, le plus. C'est le point de départ, Le lui. point C'est de au départ, départ. c'est ça qui Ouais. oui. Ouais, c'est hallucinant parce que chaque fois que je regarde ses yeux, c'est comme si je voyais, il y a ses yeux, mais je vois l'univers dedans, quoi. Il y a comme des étoiles bleues, ciel qui bougent. C'est comme ouais, un enfant des étoiles, quoi, on pourrait dire. Est-ce il a, en fait, compte, qu'est-ce que c'est tu sais, comme notre âme, on peut perdre des morceaux. Alors moi, ce qui me vient, c'est que est-ce qu'il en avait plus, lui, que toi? On a peut-être perdu en route, non? Ça me dit oui, mais on s'est tous réunis maintenant, on s'est tous. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, Ouais, c'était l'origine, donc il était entier. Et après, vous avez peut-être un morceau d'âme dans chacune de tes vies, c'est pas ça? c'est un peu dispatché, ouais. Et puis là, maintenant, ce que je vois, c'est qu'on on se met tous, tu sais, comme dans les films, avec la main tendue, et puis chacun posé la main dessus, quoi. Tu réunis tous les morceaux, Ouais, ouais. c'est ça? En tout cas, ceux que je connais, après, Oui, il y en a d'autres, oui. d'autres, mais en tout cas, ceux que je connais sont. Jean-Pierre, ouais. Moi, enfin, l'enfant, au départ, c'est un enfant, mais c'est pas un enfant, c'est son âme quelque part. C'est Ouais, ça, voilà ce que je dis. Et, Entière. et, et là, maintenant qu'il a fait ce passage dans cette émotion-là, maintenant, on voit les yeux là qui sont pétillants. Et parce que j'ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Où c'est que tu vas aller? Et là, c'est la curiosité. Il a envie de découvrir d'autres choses et de créer des choses. Créer des choses. C'est ça c'est là, vers là qu'il veut se tourner. Ah, bah, très bien. Et autrement, tu avais parlé d'une grotte aussi. Alors moi, j'ai eu, pardon, j'ai eu l'image de la grotte qui s'est effondrée. Oui. Et j'ai pas vu pourquoi le conflit qui s'est passé, quoi. Est-ce que c'est dans cette vie ou dans une autre vie? Vie passée, quoi. Non, de la vie de l'enfant, là, que. Ah. Ou Après, une autre vie, oui. C'est après, ouais. C'est après. C'est Une après. autre vie, une autre vie. Oui, oui. Ouais, ça a l'air préhistorique. Ah oui, oui, oui. C'est après l'Atlantide. Est-ce que c'est l'histoire que tu as racontée de l'homme préhistorique? L'histoire que j'ai racontée. Celle que Jean-Pierre avait racontée. Oui, Ouais. celle que Jean-Pierre a racontée. Oui, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça? Pour moi, oui. Oui, pour moi aussi, oui, 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 oui. Mais à l'intérieur de la grotte, il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit par rapport aux femmes. C'est comme si il voulait participer à l'accouplement, tu sais, mais comme un jeune cerf, tu sais. Oui. T'as l'ancienne, tout ça, là, il y a le truc. Et puis lui, il a voulu s'y mettre, mais il s'est fait rejeter. Il était D'accord. pas assez mature encore. Il s'est fait virer du groupe comme ça. Moi, ce qui vient. Donc cette grotte, c'était pour qu'il voit justement cette histoire d'abandon. Encore Il une va fois, résoudre, ouais, c'est la ça, d'accord. coupure, ouais. Parce que là, il a été mis dehors, et dehors, en dehors de la grotte, tout seul, c'est dangereux. D'accord. Tu vas mourir. Et là, est-ce que c'est résolu maintenant?
Eh bien oui, et oui, Ouais. c'est toi qui as mis un coup de massue sur tout ce symbolisme, entre guillemets, mais Oui. qui a été vécu, impacté. C'est vrai il a effacé tout ça. Ça s'est effacé tout ça. Il a dit c'est bon, j'ai compris, on passe ailleurs, je suis ailleurs. Très bien. Il a été libéré de cette vie-là. Stéphano? Ouais, tout à fait, je vois. Je suis tranquille. Je regardais ma sexualité, si ça va impacter la sexualité quand même. Ça vient peut-être de là, parce que bah, ma vie sexuelle, elle est complètement à la ramasse dans cette vie-ci. Dans les vies passées, celle du SS, bah, il n'y avait pas de sexualité, hein, c'était la guerre, de toute façon, il y avait pas... Oui. J'étais en contact avec les hommes, mais pas homosexuel. J'aimais la compagnie des hommes, Oui. style tribu, qu'on bouffe tous ensemble, je me vois en train de bouffer tous ensemble, mais il n'y a pas de désir sexuel, c'était vraiment... Et c'est lié à la peur de l'abandon? Il y a ça aussi, ouais, il y a ça aussi, la peur de l'abandon. Ouais. Et Jean-Pierre, tu vois quoi? Et oui, parce qu'il n'a pas eu de vie de couple. On le voit devant. La femme qu'il a connue, c'est sa mère. Et devant sa mère, il ne peut pas avoir d'érection. Tout à fait, ouais. D'accord. Ok. On voit, Mm. il y a cette scène qui est venue comme ça. Et on ne voit pas de femme qui l'entoure. À chaque fois, elle est loin, la femme. Les femmes qui voient, elles sont loin. D'accord. Alors maintenant, l'image qui m'est venue, c'est que je lâche la main de ma mère, quoi. Moi, je la Ouais. tenais tout le temps, puis maintenant, je la lâche, et puis... Et donc, tu peux aller au-devant des Alors, femmes? juste maintenant, le petit gamin que j'étais, bah, il est devenu Atlantide, il est devenu homme. Il a Oui. grandi. Oui. Plus le petit gamin maintenant, c'est Continue, continue. un homme, ouais, c'est un homme baraqué, c'est un homme. Et oui, tu pourras retrouver ta virilité quelque Ouais, part. tout à fait, ouais. Mm. Il y a l'allemand qui dit ah, gut. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ah, gut. Enfin, Enfin. c'est quoi? Il y a un historique qui se caresse là, tout seul. Et l'homme préhistorique qui dit quoi? Qui se caresse tout seul. L'homme préhistorique, il est prêt à tout défoncer, on peut dire. Faut pas, Ouais, il veut il faut vraiment. pas se promener par là. Ouais, faut pas se promener, faut pas qu'il y ait une femme là qui se promène parce qu'il va y sauter dessus. Il est vigoureux, maintenant quoi, je veux voir si je peux ouais, lui donner un peu de séduction, il apprend de la Oh, séduction. très bien. Peut-être parce que je le vois ramasser une fleur et puis le donner à une femme quand même. Bon, mais très Et bien. oui, parce que c'est Ouais. ça le truc là. C'est que la femme, elle fait peur à l'homme. Elle se rend pas compte de la fragilité de l'homme. Oui, Et il y a, c'est ça. il y a ce deal là aussi qui s'est joué là. Et du D'accord. moment où lui, il peut intégrer ces deux, sa féminité et son masculin, ça lui fait plus peur ni l'un ni l'autre. Tu vois. D'accord. Et là, ça y est, il les a intégrés les deux? Mais c'est en train de se faire, oui. C'est en train de se faire. Ouais. Déjà, il a pris conscience de ce qui s'était passé. Oui. Pourquoi il n'y avait pas cette relation avec la femme? S'exprimer en tant que mâle. Voilà, c'est ça, c'est pas avoir peur de sa sexualité. Moi, ça me dit le chemin que j'ai entrepris dans cette vie ici, c'était justement pour nous amener à tout ça et puis pour, Oui. Et oui, Bien. oui. et ouais. Aussi, ouais, j'étais ultra timide, il y avait ma mère qui comptait, j'étais fusionnel avec ma mère. Et ça fait depuis une dizaine d'années que maintenant je commence à draguer, à discuter avec les femmes, à plus avoir cette peur. Puis ça fait 2 ans à peu près que vraiment j'ai une facilité à parler avec les femmes, quoi. Oui. Jean-Pierre? C'est compliqué cette histoire. Pas Stéphane particulièrement, je veux dire, la relation avec la femme, elle est compliquée. Ah oui, ah oui. Aussi, elle me fait peur, la femme, hein. Sexuellement, elle me fait peur. Hein. Je crois que c'est tous les hommes, plus ou moins, quand même. Mais je sais pas. En parlant de ça, il n'y a pas justement comment ça s'appelle, des mécanismes qu'on a mis en nous, quoi, pour qu'on ait peur et qu'on soit éloigné, justement. Moi, j'avais entendu dire ça. Ça me dit pornographie, la pornographie influence. Oui, mais
Tu sais, tous ces... Je vois de la noirceur comme un puits, tu sais, un puits noir, t'as pas envie d'y aller. qui est vois. fait... Ouais, mais justement, c'est des trucs qu'on nous a mis à l'intérieur comme des implants. Ah, Comme, tu vois, comme des implants pour pas qu'on puisse vraiment s'entendre. et puis là, c'est la culture. Ouais, c'est la culture. Moi, je vois pas de. Tu vois pas des implants venus de, Non, parce que là, j'ai un couple en face. de Dragos ou quoi? Non, j'ai un couple en face de moi là que ça m'est revenu. C'est un homme et une femme, et puis ils sont tous ils sont vraiment spirituels, mais spirituels dans la sexualité, quoi. Ils se draguent, ils tournent autour comme des papillons, ils dansent, ils se regardent, ils se caressent, ils ont un acte sexuel, mais vraiment aussi spirituel. Ils sont très connectés, quoi. Ouais. Puis c'est sur Terre, hein, Et il n'y en a pas beaucoup comme ça. Non, parce qu'eux, ils ont fait la démarche d'arriver à là. Oui. Parce qu'en règle générale, ça se passe pas très bien, en fait, compte. Qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, moi, ça me dit bestial, sexualité bestiale. Ouais, mais pourquoi? C'est dû à quoi ça? Pourquoi il n'y a pas cette spiritualité dans la sexualité? Ça m'est devenu un instinct de survie, d'office. Et oui, il y a ça là, il y a ça. Il y a ce Ouais. truc de reproduction. Entre la reproduction, le plaisir, c'est ça aussi. C'est ambigu comme acte. Hein. Ouais, il faudrait que l'homme soit complètement intègre avec sa partie masculine et féminine. Il faudrait que la femme soit pareille, masculine et Pareil, ouais. féminine, exactement pareil. Il faut que les mêmes fréquences entre les deux, le même désir, le même objectif, ça me dit aussi. Oui. Puis là, je vois l'homme et la femme ici. Ça crée une énergie comme un. Ouais, les deux énergies se mélangent, ça crée un tourbillon d'énergie, et puis ils veulent se réunir dans cette énergie-là, celle du milieu. Et c'est pour ça, plus ils dansent, plus ils chantent, plus ils se mettent en connexion l'un l'autre, et puis plus ils se rapprochent de cette énergie. Et puis l'accouplement, c'est vraiment l'énergie à l'intérieur d'eux. Donc ils sont accouplés physiquement, plus cette énergie de l'un et de l'autre Oui. qui se mettent ensemble. Ça crée un faisceau, c'est ce que je vois, hein. Ça crée un énorme faisceau lumineux, et puis Ouais, mais justement, est-ce que cette énergie n'est pas trop forte et elle n'est pas contrée par des forces négatives? non, alors là, non, quoi, là, Non. c'est leur propre énergie, en plus ils sont Non, je veux dire, le fait de se réunir. Ouais, ce que je vois, ouais, c'est que l'énergie, elle part, Ah, mais oui. cette énergie, elle a une fréquence, elle part dans l'éthérique, et puis il y a une âme. Il y a une âme qui s'accroche là, et puis qu'elle descend. Et oui, c'est ça. C'est que si l'acte sexuel il y a s'il veut être entier, il faut qu'il y ait la création. La création au bout. On voit que s'il y a la fusion du sperme et de l'ovule, que c'est tout l'acte est conscient, et il y a la création au bout. Il faut qu'il y ait la création pour justement canaliser toute cette énergie qui a été mise en place là. Qu'est-ce que tu appelles la création? Et bien un enfant, Enfin, ouais, moi, ce que Pour je vois, c'est qu'il y ait ouais, un enfant? une âme qui s'incarne là. ouais. D'accord. Oui. Parce que l'âme, je la vois descendre, elle suit ce canal, c'est la bonne fréquence pour elle, c'est le bon désir, c'est ce qu'elle voulait elle descend, et puis ça crée. Parce que là, la femme, elle peut donner qui elle est, sans Oui. tenir compte de ce qu'elle fait là, et l'homme peut donner ce qu'il est. Et c'est avec ces différences que ça fait cette fusion-là. C'est pas dire je respecte la femme, je respecte l'homme. Non, chacun donne ce qu'il est, en entier. D'accord. Ouais, puis même l'acte sexuel, hein, c'est rien de bestial. Et oui, il y a l'homme comme ça, il y a la femme dessus en train de se tenir les mains, comme ça, ils sont connectés. Ah oui. Cette énergie qui est dessus, c'est beau, hein. Franchement, il faudrait filmer ça. On passe des films pornographiques, il faudrait mettre ça. Bah C'est oui. super beau, quoi. Et est-ce que tous les enfants qui naissent, ils viennent de couples qui ont créé justement comme ça ou pas? Non, Non. non. On voit qu'il y a des déséquilibres. C'est souvent la femme qui choisit d'avoir un enfant. C'est elle qui prend le plus. Ouais, Parce puis que, moi, parce que même si l'homme il paraît abuser de la femme, quelque part, Oui. c'est elle qui choisit quelque part.
Elle est Choisis pas, d'avoir un enfant ou pas? ouais, elle n'est pas heureuse d'avoir cette relation comme ça, tu vois, mais Oui. c'est elle, quelque part, qui va accueillir, enfin, qui est prête à avoir la vie, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que quand un enfant vient, c'est que la femme, elle l'a voulu. En grande partie, oui. Oui, oui, Est-ce oui, que c'est oui. possible qu'il vienne sans qu'elle l'ait voulu? Un accident, Oui, ou pas? Ce que je oui, vois, moi, oui. oui, Alors, oui. mais par Oui. contre, le faisceau d'énergie est complètement différent. Il est Ah noir. oui, Ah oui? L'intention n'y est ah oui. pas, mais il y a quand même une âme avec cette fréquence-là qui s'accroche et puis ça se réincarne. C'est pas la même dimension. Ouais. Est-ce que ça change au niveau des gens, des âmes incarnées? Ah oui. Ouais, mais ça va la faire évoluer, quoi. Après, Oui. Je crois qu'elle est bancale, là, donc elle arrive dans un corps comme ça, elle est bancale. Elle est bancale, elle a une vie bancale. Elle est pas en pleine expansion, elle est déjà Oui. là, elle a d'autres trucs à vivre, oui. je vois un faisceau noir du doré. Je vois une autre femme qui est devenue un faisceau noir. Pourquoi c'est noir? D'accord. Elle s'est fait Oui. violer. Et oui, il y a ça qui vient. Ah oui, oui, Elle oui. violer et puis elle tombe enceinte. Et puis ça attire. Il y a ce faisceau. Ouais, il y a une âme. Pas une âme. Ouais, si. Une âme noire qui s'accroche là, qui descend. Elle tombe enceinte. Qu'est-ce qui va se passer après? Attends, je suis un petit Oui, peu. vas-y, vas-y. Dans la vie. Il y a quand même cette obscurité, cette noirceur, mais il y a de l'amour entre les deux, quoi. Même si elle s'est fait violer, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, Oui. elle a accepté cet enfant et puis je le vois qu'il y a du blanc, il y a quand même de l'amour, quoi. Et quel est le but de cette vie-là? Comme toute vie, hein, c'est l'évolution, quoi, ce que je vois, hein. De l'obscurité à de la lumière. C'est pour que l'âme obscure, elle évolue, c'est ça? Ouais, Oui, C'est ça? c'est ce que je vois un oui, basculement, quoi, de noir à blanc, quoi. Ah. Pour qu'il retrouve l'amour quand même, c'est ça? oui. Oui. La femme par rapport à la mère, et l'homme par rapport Oui. à la mère. Là. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez d'autre encore au niveau de l'accouplement et des âmes qui arrivent? Mais on voit qu'il y a beaucoup d'âmes qui attendent pour s'incarner là, et puis ils choisissent quelque part là. Les âmes, elles choisissent les Mais là, parents? moi je vois qu'il y a beaucoup d'âmes qui attendent là, et puis elles sont attirées, elles ne voient pas physiquement le couple, mais elles sont attirées par la situation, l'énergie qui est dégagée de là. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, elles choisissent au moment de l'acte sexuel, c'est ça? L'acte sexuel, ça apporte de l'énergie. Donc, moi, je vois cette énergie qui monte là, ça fait comme une antenne, et puis avec la bonne fréquence, les âmes, elles viennent Mm. elles sont attirées par ça, quoi. Ouais. Et alors, Typique, oui, s'il y a pardon, plusieurs, oui, pardon. S'il y a plusieurs âmes autour, qu'est-ce qui fait qu'une est choisie et pas l'autre? Mais c'est une notion de fréquence, parce que quand on voit qu'elle arrive à ce niveau-là, de la Terre, là, des gens, on voit que déjà, elle a perdu de sa conscience. Qui? L'âme? L'âme, quand elle Oui. arrive, elle a Oui. perdu de sa conscience, elle est moins consciente de ce truc. Elle va être juste attirée par la fréquence. Déjà là, déjà quand elle va s'incarner, elle a déjà oublié en grande partie d'où elle vient et qui elle est. D'accord. Elle devient plus humaine déjà, tu vois. Oui. Elle a perdu sa conscience. Ouais, moi, ça me dit, c'est les règles du jeu de la réincarnation, c'est perdre sa commence, mémoire, oui, ouais, sa conscience. Ouais. elle commence à oublier, elle a commencé à oublier. Ouais. Oui, il y en a des qui se rappellent, il me semble, les Star Child, des enfants. Oui. Oui, il y en a. Oui, Bon, oui, là, après, pardon, ouais, oui, vas-y. j'en vois un, à la place d'un faisceau doré, c'est complètement lumineux, mais un truc de malade, de la lumière Oui. partout, et puis Oui. cet enfant des étoiles, il se met là-dedans, et puis il est beaucoup plus évolué spirituellement, quoi. Et pourquoi il a choisi de venir dans ce Expérimenter la corps? Oui. matière, ouais, expérimenter la matière, se rappeler pour pas oublier, Oui. rappeler les émotions. Ce C'est que lui ça qui a fait, choisi de se rappeler, c'est ça? c'est lui, ouais, c'est lui qui a choisi, ouais. C'est juste pour se rappeler de temps en temps, tu sais, comme un musicien, il fait ses gammes. Oui. Et les autres âmes, elles ont choisi d'oublier?
Non, c'est les règles du jeu quand on se Oui. réincarne sur Terre. C'est qui a donné ces règles? 1, 2, 3. Qui c'est qui a fait les règles? Moi, ça me dit c'est la vie et puis la source Ouais. originelle de la vie, quoi. La C'est source les- principale, ouais. Je sais pas si tu as quelque chose, toi, Jean-Pierre. Mais c'est ça, c'est pas, c'est des conditions naturelles. Pour être dans ce corps humain, il vaut mieux avoir oublié. Sinon, on pourrait pas vivre les émotions pareilles. Est-ce qu'on dit que c'est les archontes qui ont décidé ça? Mhm. Moi, je vois quelque Oui ou chose de non? beaucoup, Non. beaucoup plus haut, quoi. Oui, oui, Oui. non. Comme si tu demandais pourquoi il faut un corps physique sur Terre. C'est un peu pareil. Oui. C'est pour vivre les émotions et la dualité, tout ça, c'est mieux dans un corps physique. Et c'est mieux de ne pas se rappeler. Ben oui, autrement on ne pourrait pas. Oui. Eh bien oui, on ne vivrait Ouais, pas. parce que si tu es conscient d'absolument tout de ton âme, Tu ne viens pas sur Terre. hein. viens pas sur Terre. Tu viens pas sur Terre. Mais là, on voit que de toute façon, là, en hypnose, on arrive à se rappeler. Du coup. Très peu, hein. Un petit peu, là, parce qu'il se rappelle là. Il s'est rappelé ses vies, Stéphano. Ouais, mais Donc, c'est par rapport à la connaissance, c'est rien. hein. J'ai des brides de vie après. Ce qui nous est permis. Ce qui est dit, c'est ce Ouais, qui nous est permis. ce qui, voilà. Donc, pas tout nous est permis. pas tout nous est permis. Non, c'est tellement énorme. Chaque chose a son temps, il disait. Et est-ce que c'est bien, justement, de pouvoir se rappeler ses vies et échanger certaines lignes de vie? Ouais, il est temps. Ouais. Il est temps? Il est temps, ouais, ça dépend les âmes, mais après, il est temps pour se libérer, il est temps, ouais. Moi, C'est ça me le dit, moment. si vous êtes en souffrance, oui, faites-le, quoi. Si vous sentez de la souffrance en vous, quoi, inexpliquée, que vous savez pas ce qui se passe, ben, faites-le, quoi. Ah, mais c'est joli, ça. Oui. Juste, ça me dit aussi, ouais, mais c'est intéressant d'avoir un corps physique avec un peu plus de mémoire, quoi. Oui, bien sûr. Ah oui, Ouais. ah oui, oui, oui. Ça t'aide à comprendre pas la négativité, des expériences un peu traumatisantes, Ouais. de souffrance, tout comme ça t'aide. Difficile à comprendre, ouais. Ouais. Et Stéphano, est-ce que tu as encore des choses à aller voir dans d'autres vies pas résolues? En tout cas, celle que j'ai vue là, les gars, ils sont. Bon, je vois que des mecs, hein, par contre. Je vois pas que j'étais réincarné en femme pour l'instant. Oui. Ça s'est résolu, tout va bien, ils sont tous souriants, ils ont tous compris parce que j'ai donné l'information à tout le monde, là, ceux-là. Oui. Mais à part oui, à part je- l'abandon, t'as autre chose? Non, juste, Oui. tu te rappelles quand je t'avais vu en infirmière, que j'étais avec une Oui, jambe oui, amputée, oui. et ben là, la jambe, elle a repoussé, puis je me suis levé du lit, quoi. Je suis debout. Ouais, très bien. Ça, c'est skippé aussi. Ça me dit que j'ai pas eu de réincarnation féminine, à ce que je vois, parce que j'avais pas cette féminité en moi. D'accord. Jean-Pierre, tu vois quelque chose, toi? Je sais pas. Oui, c'est pas que t'as pas eu de réincarnation féminine. C'est Là, que, je les vois pas, ouais. voilà, Ouais, elles te sont pas, c'est dans l'oubli quelque part. Parce que moi là, avant là, je te voyais, t'étais au Moyen-Âge, tu étais une femme et tu castrais un bonhomme. Et D'accord. alors, Ah oui. et alors, ça expliquait aussi pourquoi tu n'avais pas enfin, tu pouvais pas exprimer ta sexualité, ta virilité, parce que tu avais été déjà sanctionné par rapport au truc, tu vois? Mais c'est moi qui casserais le. Oui, toi, tu étais une femme, là, au Moyen-Âge, on te voit, tu sais, avec le voile, comme, tu sais, le truc comme ça, là, la coiffe comme ça, là, et puis tu as un poignard, et clac, tu es masculin, un bonhomme, comme ça, tu sais? D'accord. Et peut-être que tu peux aller voir pourquoi. Mais parce que le mec, je sais pas si c'était son mari ou quoi, il avait dû aller voir une femme, je sais pas, mais bon, tu sais, à l'époque, c'était cruel quand même. Ouais, moi, je vois pas. J'ai que le mental qui s'est activé, quoi. Je vois Et oui, oui. C'est. Parce qu'au début, t'es arrivé femme là, c'est Stéphano. Il disait, ouais, c'est Stéphano. Et après, cette femme, elle avait à un moment donné, elle devenait homme, elle était femme, elle devenait homme. Tu vois, le,
C'était pas Franck, c'était pas une femme, une fille, tu vois, bien féminine, tout ça. Elle avait du mec en elle, Ouais. tu vois. C'est ce que je vois là, ça me donne, mais je la vois comme ça avec le couteau, elle est. Ça y est, tu la vois? Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. C'est Et une oui. enragée. Alors, ça me dit aussi, c'est peut-être pour ça que je suis attiré par tout ce qui est lame, épée, Ah, forgeron, trucs comme Ah ça. oui. Parce qu'elle me dit, ça c'est ma force, le couteau, quoi. On me montre ah, ça c'est ma force. ah, merde. Ah ouais, comme tu dis, elle est très masculine, très. Et oui, oui, oui. Je suis en train d'y donner une fleur. Tu vas Et récompenser. ouais, j'ai dit non, La j'ai dit. Légion d'honneur. Et puis j'ai dit, ça c'est ta féminité, Ouais. Les 2 oreilles et la queue. Pof. quoi. Alors, elle est en train de... Je suis en Et train oui, d'y ça montrer change. ouais, je suis en train d'y montrer comment ouvrir un portail énergétique pour avoir de meilleures fréquences aussi. Oui. Ça change, Parce que la fleur, elle la trouve jolie, donc j'ai ouvert un portail et puis j'ai mis tout le champ où j'étais avec en train de tourner avec ma mère en Atlantide. Là. Oui. Ah oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Puis ça sent bon. Ouais. Elle s'est assise, elle reste. Donc, Ouais. elle accepte ta féminité? Ouais. Ouais, en tout cas, elle a enlevé ses habits, elle est toute nue et puis elle s'est allongée dans le champ. Elle est. Ouais. Et Jean-Pierre, toi, tu vois quoi? Ouais, moi, ce qui était. Quand elle a eu la fleur, ça lui a fait. Parce que ce qu'elle dit, ce qui se dégage, c'est que on lui a pas donné l'amour qu'elle pouvait attendre, tu vois. Elle a Oui. pas. Elle a toujours été. En tant que femme. Oui. Oui, voilà. Et là, quand on lui montre qu'on peut l'aimer parce que c'est une personne désirable, et ainsi de suite, elle a de suite beaucoup d'émotions, c'est le cœur qui pleure, tout ça. Tu sais, elle est reconnue quelque part en tant que femme. Stéphano? Ouais, je la vois intègre à elle. Ouais, ouais. Beaucoup aussi dans les émotions maintenant. Comme tu as dit, D'accord. Jean-Pierre, le fait de voir, comme j'ai vu, le fait de voir ce champ de fleurs, ça y a ouvert les Oui. émotions, Et les oui. chakras, ouais. Ouais. Avant, Et c'était regarde. tout gris, maintenant, c'est tout Ah, là, coloré. Ouais, super. ouais. Et regarde ce qui change dans les vies qui se passaient après. Oui, ça m'a dit maternité. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est moi pour l'instant, mais je me vois avec un bébé dans les bras. Tu es femme, là. Ouais, là, je suis femme et puis j'ai donné naissance à un enfant. Ouais. Ouais. Je me vois en femme enrobée, style, c'est D'accord. enrobé, mais- Jean-Pierre? Ouais, ça, je l'ai pas. Moi, ce que je vois, c'est que après, ce que j'ai vu, c'est qu'il y aura un compagnon, enfin un chien, c'est un compagnon comme ça, tu vois. Enfin, c'est illustré, c'est symbolisé par le chien, mais c'est le compagnon, ça veut dire qu'il sera plus tout seul, enfin lui-même, tu vois. Lui, il est entier, c'est ça, tu vois. Parce que c'est ce qui est montré avec l'enfant aussi, ce qu'il est en train de mettre en place. Oui. Voilà. Stéphano? Ouais, ça, j'ai pas vu. Euh, Bon, t'as parlé de chiens, ouais, j'ai vu un loup, mais je pense que c'est le mental qui a un peu travaillé. Et puis, ouais, le loup, c'était pour la soutenir aussi, ouais. La faire avancer, Oui. comme un loup totem, comme un guide, ouais. Mhm. Non, c'est un chien, mais il est tout chaud. Non, c'est sûr, c'est pas un loup, c'est un chien, ouais. C'est un chien. Ouais, je l'ai touché, et puis il s'est transformé en chien. Et puis, il est tout chaud, il est tout doux, il est tout. C'est grand, ouais. Euh, Quoi d'autre? Bon, vous avez encore quelque chose ou je vous fais revenir? Ça fait 1 heure. Ben, avant, moi, j'ai vu le petit garçon qui est devenu un adulte de l'Atlantide qui est venu vers moi et puis il m'a dit bon travail, et on se tenait comme ça les épaules. Super. Merci d'être passé, on a réussi à faire quelque chose. Ouais, et puis il y a les autres vies, mes autres vies qui sont autour et puis tout le monde se tient les épaules quoi. Bon, super. Et puis là, ben, j'ai l'ours totem roi qui vient et puis
qui rigolent et puis qui nous en servent tous, quoi, tu vois. Famille, ça me dit, ouais, famille. Famille Ah, d'âme, voilà, oui. une famille d'âme. Super. Et Jean-Pierre, tu vois quelque chose, toi? Moi, je voyais le ciel, les étoiles là, en lien avec les étoiles, tu sais, avec l'univers comme ça, l'immensité, là, puis une étoile qui clignote, tu sais. Voilà. C'est une fréquence haute, tu vois, c'est une vibration du. Ouais, mais c'est bien. Super. Mhm. C'est tout ça, ouais. Encore quelque chose? L'ours totem qui dit merci Carole. Pas bien grave, merci Carole. Qui c'est qui dit ça? C'est l'ours totem. L'ours. Quel est son rôle, justement, Ah, l'ours totem? Gilles, ça me dit, ouais, Jean-Pierre, t'es un excellent observateur. Au frigo. Avec de lens. Quel est son rôle à l'ours totem? Il dit, je symbolise la famille. Ah oui. Et la famille, ça peut être aussi la famille d'âme, pas juste la famille physique, comme Oui. beaucoup de gens y croient. C'est la famille d'âme, c'est retrouver son intégrité d'âme. Et là, t'as retrouvé, là? Ouais, là, on est tous entrelacés. Ouais. Bon, super. Ça va te permettre d'avancer plus facilement? Ouais, ça me dit. Il m'a dit, je vais peut-être partir, l'ours, et puis j'aurai peut-être un autre animal totem. C'est encore en cours, en train de Ah oui. travailler, on verra l'évolution que ça va donner, quoi. Donc là, tu vas évoluer, c'est ça? Ouais, parce que pour lui, le travail est fait, quoi. Après, bah, il y a la partie physique. Alors, il se tâte encore. Il veut avoir encore un peu dans la relation avec madame, avec les enfants aussi. Oui. Alors, j'ai un loup qui est venu samedi. Ouais, là. C'est nouveau, c'est ça? Alors, non, lui, il reste, l'ours. Oui. Et puis, j'ai le loup qui est venu, qui est là. Il m'a dit, si tu as besoin, je suis là. Très bien, d'accord. Jean-Pierre, toi? Oui, moi, c'était l'ours qui passait, c'était les abeilles. Il y avait une scène d'abeilles et les abeilles, c'était pour montrer les familles de tout ça, la famille d'âme, la famille Oui. sur Terre aussi, qu'on était là, qu'on vivait ensemble, tous les êtres humains, comme les abeilles. Et après, ce qui est venu aussi, c'était l'aigle, avec une vision beaucoup plus détachée des choses, avec beaucoup plus claire des situations, moins impacté dans la dualité, Oui, choses une comme vision ça. de au-dessus, quoi. Voilà, beaucoup plus haute. Mm. Plus haute et pas statique, mobile. Ah oui. Pas rester figé dans une situation, mais se déplacer à travers une situation comme ça, gagner en souplesse. C'est marrant que tu dis ça parce qu'avant qu'on ait commencé la session, ben, je me suis mis un petit peu de la musique en méditation. Et puis il y a l'ours qui s'est mis à côté de moi assis. Il y a le loup qui est venu. Et puis il y a justement une petite abeille qui s'est posée sur Ah oui? le museau du loup. Ouais, ouais. Ils discutaient entre eux. Vous faites quoi? Oh, regarde ce qu'ils vont faire. Par contre, l'aigle samedi, ça sera plus tard. Plus tard. Ok. Ouais, faut que j'évolue encore. Faut qu'il y ait encore des Mhm. expériences, des trucs, d'intégration. Mais il y est quand même, il y est là, il attend. Il attend, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Bon, Parce bah, que super. ce qui est montré, c'est que l'ours, lui, il émane des forces telluriques de la Terre et puis il fait le lien avec les étoiles. Mais, D'accord, oui. c'est une énergie assez. C'est un peu comme le tambour chamanique, c'est un truc tellurique, tu vois. Oui, la Terre. Et que l'aigle, lui, c'est des fréquences, d'autres fréquences beaucoup plus fines, tu vois. C'est pas la même. Il y a plus de messages, plus de variété de messages dans l'aigle que dans l'ours. L'ours, il est vraiment spécifique dans quelque chose, tu vois. Que l'aigle est plus varié, lui. Oui. En tout cas, je les vois réunis les trois. Enfin, les trois, l'ours, le loup et puis l'abeille, et puis l'aigle au-dessus qui vole, ouais, et puis il revient. On va voir la suite. Bon, mais je vais vous faire revenir quand même, parce que ça fait un moment. C'est bon? Oui. Ouais. Donc, vous coupez tout. Coupez complètement. Vous revenez dans votre énergie.
Vous montez la fréquence jusqu'à ce que vous soyez bien dans la fréquence. Et je vais compter jusqu'à 3. 1. Vous commencez à sentir vos pieds, vos jambes. 2. Vous commencez à bouger. Et 3. Vous pourrez ouvrir les yeux quand vous serez prêt. 3. Oh là là, il y a quelques larmes qui ont coulé quand même. C'était un beau voyage. Ah, c'était oui. génial. Merci C'était super. beaucoup. Hein. Ah oui. La prochaine fois, on fait Jean-Pierre. Ou moi, peut-être faire le tour comme ça.